Alors comment peut-on analyser justement la demande des consommateurs? Donc il y a plusieurs facteurs d'analyse. Donc il y a bien sûr les habitudes de consommation, c'est-à-dire que pour évaluer s'il y a une demande potentielle, on va étudier les habitudes de consommation justement des clients de la zone de chalandise. Après il y a le nombre de ménages, plus il y a de ménages, plus il y a potentiellement de la demande. Il y a le volume de consommation, c'est-à-dire qu'on va étudier la fréquence d'achat. On va étudier justement le panier moyen, combien est-ce qu'ils dépensent en moyenne dans ce type de produit. Est-ce qu'ils achètent souvent, est-ce qu'ils achètent beaucoup d'articles ou très peu à l'année. Donc ça, c'est aussi des facteurs qui vont faire varier forcément la demande. Un client qui va acheter en grande quantité, très cher et très souvent, forcément c'est un client qui va rapporter beaucoup d'argent. Et donc ça va être une niche, un secteur d'activité qui va être très prometteur au niveau de la demande. Ensuite, il y a la segmentation de la clientèle aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir diviser la clientèle en plusieurs segments et en fonction de ce type de segment, est-ce qu'ils correspondent à l'offre de produits qu'on propose. Forcément, si ça correspond, on aura une demande qui sera bien plus élevée. Après, il y a les motivations et freins d'achat. On va analyser tout ça pour savoir qu'est-ce qui repousse les clients à acheter dans notre catégorie ou qu'est-ce qui va les motiver à acheter. Il y a aussi la notoriété, l'image de l'enseigne qui vont justement booster cette demande. Si on a une enseigne très forte, qui est très ancienne, qui a un bon positionnement, qui est bien réputée, qui est bien connue, vous avez beaucoup plus de chances de stimuler cette demande vers le haut forcément pour l'achat du produit. Après, il y a différents types de clients et de marchés à identifier pour analyser votre demande. Déjà, il faut analyser la demande sur votre marché de votre entreprise, donc savoir qu'est-ce que vos clients actuels ils veulent et donc leur proposer le produit adapté. Il y a aussi le marché actuel du produit, donc là on va prendre en compte bien sûr le client, toujours de l'entreprise, plus on va prendre les clients des concurrents. Donc on va chercher à capter ces autres consommateurs pour élargir notre marché. Après il y a le marché potentiel là, du produit, donc le potentiel, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel supplémentaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent on avait juste les clients d'entreprise et les clients concurrents qui consomment naturellement les produits de notre secteur d'activité. Par contre, là, on va chercher à acquérir de nouveaux clients. Donc, c'est des clients qui n'ont jamais encore consommé dans notre secteur d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des non-consommateurs, mais qui sont susceptibles d'acheter et d'être séduits par notre offre. C'est pour ça qu'on met relatif, parce qu'ils peuvent passer justement d'un statut de non-acheteur au statut d'acheteur. Et enfin, il y a le marché total qui prend en compte aussi les non-consommateurs absolus. Donc, c'est des personnes, quoi qu'il arrive, qu'on ne pourra pas vendre des produits. Par exemple, si on vend de l'alcool, on ne pourra pas vendre ces produits à des mineurs.